Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. On plonge dans l'édition du 27 janvier 2025 de l'Éco-Business. Ah oui, une publication économique qui donne la parole aux jeunes sur des sujets d'actualité. C'est toujours intéressant de voir ce que la prochaine génération pense de l'économie marocaine. Tout à fait, l'éco-business est vraiment une mine d'informations et d'analyses. Et cette semaine, il y a beaucoup à décortiquer le tourisme qui cartonne des interrogations sur le prix du carburant, l'évolution du e-commerce, les inquiétudes concernant la retraite et des nouvelles encourageantes pour les jeunes et la technologie. Exactement. Commençons par le tourisme, un secteur qui semble mettre en pleine forme l'éco-business, souligne le succès de la ministre du Tourisme Fatim Zahra Amour, avec 17,4 millions de visiteurs en 2024. Oui. C'est une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie mise en place par Madame Amour. Elle a mis l'accent sur la modernisation des infrastructures, la formation du personnel et l'investissement ciblé dans le tourisme rural. Par exemple, il y a un projet de 188 millions de dirhams pour revitaliser 16 villages et les intégrer au circuit touristique. C'est un projet ambitieux. Mais est-ce que le tourisme rural peut vraiment être un moteur de développement durable ? Ne risque-t-on pas de reproduire les erreurs du passé avec un tourisme de masse qui dégrade l'environnement et ne profite qu'à une minorité ? C'est une question cruciale. Le potentiel est là, mais il faut absolument veiller à ce que le développement du tourisme rural se fasse de manière responsable et profite à tous. Il faut impliquer les communautés locales, respecter l'environnement et proposer des expériences authentiques qui valorisent le patrimoine marocain. En parlant d'enjeux économiques, l'éco-business soulève des questions sur le prix du carburant au Maroc. Le rapport du Conseil de la concurrence pointe du doigt un manque de transparence dans la fixation des prix. On parle de concentration du marché, de manque d'infrastructures, et les consommateurs ne voient pas vraiment les baisses des prix internationaux se refléter à la pompe. Effectivement, le Conseil de la concurrence soulève des points importants. Est-ce que la structure actuelle du marché du carburant au Maroc permet une véritable concurrence et une transmission des baisses de prix aux consommateurs ? C'est une question que le gouvernement doit se poser. Passons maintenant à l'e-commerce. Un secteur en plein essor au Maroc, AliExpress, a annoncé l'introduction du paiement en dirhams marocains dès février. C'est une nouvelle qui devrait faciliter les transactions et encourager les consommateurs à acheter en ligne. Oui, c'est une initiative intéressante de la part d'AliExpress. Cela montre leur volonté de s'implanter durablement sur le marché marocain. Il faut voir comment cette décision va impacter les plateformes locales et les habitudes de consommation des Marocains. Et justement, par nos consommations, l'éco-business nous rappelle que 36% des Marocains n'ont aucune couverture retraite. C'est un chiffre qui donne à réfléchir, surtout avec le vieillissement de la population. C'est un défi majeur pour le Maroc. L'économie informelle, qui représente une part importante de l'activité économique du pays, est un obstacle à la généralisation de la couverture retraite. Comment intégrer ces travailleurs au système de protection sociale ? C'est une question complexe qui nécessite des solutions innovantes. Heureusement, il y a aussi des nouvelles positives. L'éco-business met en avant le programme Job in Tech, qui vise à former 15 000 jeunes au métier du numérique d'ici 2026. Absolument. C'est un exemple d'initiative qui répond aux besoins du marché du travail et offre des perspectives d'avenir aux jeunes Marocains. Le numérique est un secteur en pleine croissance. Il est crucial de former la main-d'œuvre qualifiée dont le Maroc a besoin pour réussir sa transition numérique. L'éco-business s'intéresse aussi aux pas jeunes, qui va être généralisé à l'échelle nationale. C'est une initiative intéressante qui donne accès aux jeunes à des activités sportives et culturelles, à des services de santé et même à des avantages financiers. Le Pass Jeune est un outil précieux pour l'inclusion sociale et économique des jeunes. Il leur permet de participer à la vie sociale et économique du pays et de développer leur potentiel. C'est un investissement pour l'avenir du Maroc. Parlons maintenant d'un sujet un peu plus léger. Le café l'éco-business souligne un paradoxe. Les importations de café augmentent. Oui. Mais la consommation par habitant reste stable. Comment expliquer cette tendance ? C'est une observation intéressante. Est-ce que les Marocains consomment du café de meilleure qualité plus cher ? Est-ce que le café gagne du terrain sur le thé, qui reste la boisson traditionnelle au Maroc ? Il faudrait creuser davantage pour comprendre ce phénomène. Et pour terminer cette première partie de notre analyse, attardons-nous sur le secteur automobile. L'éco-business évoque la passion des pays arabes pour les voitures. Mais aussi les coûts économiques et environnementaux de cette dépendance à l'automobile. Le rapport d'Amand cité par l'éco-business met en lumière ce dilemme. D'un côté, le secteur automobile est un moteur de croissance économique. De l'autre, la dépendance à la voiture pose des problèmes de pollution, d'embouteillage et de dépendance aux importations. C'est un vrai défi pour les pays arabes et le Maroc n'y échappe pas. Comment concilier développement économique et durabilité ? Il faut repenser la mobilité, investir dans les transports en commun et encourager les véhicules électriques. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'importance de sensibiliser la population aux enjeux écologiques.
Changer les mentalités, c'est un travail de longue haleine, mais c'est indispensable pour un avenir plus durable. Avant de conclure cette première partie, l'éco-business nous invite à réfléchir à la politique au Maroc. Un billet d'opinion plein pour un retour à la nuance dans le débat public. C'est un appel important. Dans un monde de plus en plus polarisé, il est crucial de résister à la tentation du simplisme et de favoriser le dialogue constructif. Le Maroc a besoin d'une classe politique capable de débattre sereinement des enjeux complexes et de proposer des solutions durables. On ne peut qu'être d'accord. C'est sur cette note de réflexion que nous concluons la première partie de notre analyse de l'éco-business. Restez avec nous, on se retrouve très vite pour la suite. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'éco-business. On a beaucoup parlé de défis dans la première partie, mais il y a aussi des raisons d'être optimiste. Par exemple, saviez-vous que la première batterie électrique Made in Morocco est prévue pour juin 2026 ? Ah oui, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie marocaine. L'éco-business mentionne que la production sera même avancée de 6 mois pour répondre à la demande croissante. Imaginez l'impact création d'emplois développement technologique et peut-être même une réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Absolument. Cette usine de batterie située à Kénitra est un symbole du dynamisme du Maroc. Et le fait qu'elle anticipe sa production témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du pays. C'est un signal fort pour le développement d'une économie verte et durable. L'éco-business nous emmène ensuite sur un terrain plus glissant, le Bitcoin. Avec l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, la crypto-monnaie a atteint un nouveau record historique. Oui, le retour de Trump sur la scène politique a créé une onde de choc sur les marchés financiers. Le Bitcoin, souvent perçu comme une valeur refuge en période d'incertitude, a bénéficié de cette instabilité. C'est fascinant de voir comment des événements politiques peuvent influencer le monde des crypto-monnaies. On se souvient des tentatives de Trump de lancer ses propres crypto-monnaies, les fameux Trump Coin et Melania Coin, qui n'ont pas vraiment convaincu. Mais malgré ces échecs, Trump continue d'exercer une fascination sur le monde de la crypto. C'est vrai, et cela montre la complexité du phénomène Bitcoin. Malgré les critiques, les fluctuations et les tentatives de régulation, il continue de s'imposer comme un acteur majeur de la finance mondiale. Sa résilience est impressionnante. Revenons au Maroc avec un sujet qui nous touche tout le marché immobilier. L'éco-business nous apprend que la demande de logement a augmenté de 15% en 2024. Marrakech, Agadir et Tanger attirent de plus en plus d'acheteurs, tandis que Casablanca semble perdre de sa vitesse. L'aide au logement mise en place en 2024 a certainement eu un impact positif en facilitant l'accès à la propriété pour de nombreux Marocains. Mais cette forte demande a aussi un effet pervers, la hausse des prix. Exactement. L'offre de logement ne suit pas toujours la demande, ce qui fait grimper les prix, surtout dans les villes les plus prisées. L'éco-business note d'ailleurs que les appartements de 2 chambres et les logements de moins de 80 mètres carrés sont les plus recherchés. C'est une tendance qui s'explique par l'évolution des modes de vie et la recherche d'un meilleur rapport qualité-prix. Les familles sont plus petites, les budgets plus serrés et la praticité prime sur la superficie. Et pour terminer cette deuxième partie sur une note positive, l'éco-business nous informe que l'Office national marocain du tourisme s'associe à la plateforme chinoise Ctrip pour attirer plus de touristes chinois au Maroc. C'est une excellente stratégie. Le marché chinois du tourisme est gigantesque et le Maroc a beaucoup à offrir aux voyageurs chinois en quête d'authenticité et de dépaysement. On peut s'attendre à une augmentation significative du nombre de touristes chinois dans les prochaines années. Une perspective réjouissante pour le secteur touristique marocain. Et voilà, c'est déjà la fin de la deuxième partie de notre analyse de l'éco-business. On se retrouve très vite pour la dernière ligne droite avec des sujets passionnants comme l'automobile, l'écologie et la place du Maroc dans le monde. Et nous voici de retour pour la dernière partie de notre exploration de l'éco-business. On a parlé de tourisme, d'immobilier et de crypto-monnaie, mais il est temps de se pencher sur un sujet crucial, la voiture, l'écologie et l'avenir du Maroc. Vous avez raison, l'éco-business met le doigt sur un vrai paradoxe. Les pays arabes, et le Maroc en particulier, sont passionnés par la voiture, mais cette passion a un coût. On parle de pollution d'embouteillage, de dépendance aux énergies fossiles. Le rapport d'Eman que l'éco-business cite propose des pistes intéressantes. Il faudrait encourager les transports en commun, développer des alternatives à la voiture individuelle et investir massivement dans les véhicules électriques. Oui, il faut repenser la mobilité au Maroc. Imaginez un pays avec des villes moins polluées, des transports publics efficaces et abordables, et des citoyens qui se déplacent en vélo ou en trottinette électrique. C'est une vision ambitieuse mais réalisable. Le Maroc a déjà fait des progrès en matière d'énergie renouvelable. Il faut maintenant appliquer cette même ambition au secteur des transports. L'éco-business aborde ensuite un sujet sensible, l'augmentation des inégalités au Maroc. L'article sur la couverture retraite est particulièrement interpellant. 36% des Marocains n'ont aucune protection sociale pour leurs vieux jours.
C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est un problème majeur et il est lié à la persistance de l'économie informelle. Comment intégrer ces travailleurs au système de protection sociale? C'est un défi pour le gouvernement, mais aussi pour la société marocaine dans son ensemble. Il faut trouver des solutions innovantes peut-être en s'inspirant de ce qui s'y fait dans d'autres pays. L'objectif est de garantir une retraite décente à tous les Marocains, quel que soit leur parcours professionnel. Absolument. C'est une question de justice sociale, mais aussi de cohésion nationale. Un pays où une partie importante de la population vit dans la précarité, c'est un pays fragile. Heureusement, l'éco-business nous rappelle que des initiatives positives existent. Le programme Jobbing Tech, qui forme des jeunes au métier du numérique, est un exemple de réussite. Oui, le numérique est un secteur porteur. Et le Maroc a le potentiel pour devenir un leader dans ce domaine. Il faut continuer à investir dans la formation, l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des emplois et stimuler la croissance. Et c'est sur cette note d'espoir que nous concluons notre analyse de l'éco-business. On a vu des défis, des opportunités, des contradictions. C'est le reflet d'un pays en pleine mutation qui cherche à voie vers un avenir plus prospère et plus durable. Ce qui est certain, c'est que l'avenir du Maroc se construit avec la participation de tous. Il faut s'informer, débattre, proposer des solutions et s'engager pour construire un pays plus juste et plus solidaire. Merci à tous d'avoir participé à ce Deep Dive. On espère que cette exploration de l'éco-business vous a donné matière à réflexion à la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité.